Salut à tous, c'est Arastro, bienvenue de retour sur ma chaîne. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Mafia. Bon, on va attendre ici qu'un camion rapplique, puis on lui file le train jusqu'à un coin peinard et on le fauche. Voilà, un épisode que j'enregistre dans la foulée puisque notre mission précédente a craché, le jeu a craché, a décidé de s'arrêter. Alors j'ai rechargé, j'ai relancé le jeu, j'ai rechargé la partie, heureusement qu'on était arrivé à un point de sauvegarde. On reprend à partir de là, on était en pleine filature de ce camion là, rempli de cigares, prétendument rempli de cigares. Et on sait que ce camion va nous emmener dans un entrepôt dans lequel les ouvriers vont commencer à le décharger. Nous, notre mission, c'est de faucher le camion. On s'était fait refroidir précédemment, on avait été trop long et des gardes nous avaient sulfaté. On va voir donc cette fois-ci si on y va un peu sneaky. On va trouver un moyen de voler le camion silencieusement, sinon on va devoir refroidir tout le monde. On est armé, calibré. Course-poursuite exaltante. Au moins on risque pas de mourir ou de se perdre. C'est même pas nécessaire de mettre le limitateur de vitesse. Atlantic Export. Ici je comprends pas pourquoi il s'arrête. Il marque tout le temps un arrêt, il n'y a pas de stop, pas de priorité. C'est pas des experts les chauffeurs, hein. Je leur confierai pas. On va se faire rentrer dedans. Est-ce qu'on va pouvoir piquer le camion là? C'est peut-être notre chance, hein. Laissez-moi tranquille. Fauche les papiers du conducteur. Il nous faut ces papes-là. File-nous tes papiers, il t'arrivera rien. Je vous ai rien fait, j'ai pas d'argent. Ne tuez pas, j'ai une femme et des gosses. J'ai une femme et... Bah donne-nous tes papiers. Au secours, on m'attaque. Bon, on va devoir le tuer, hein. Je vais retrouver ça quand t'attendras. Bonne chance. C'est un ratage complet. Rien d'intéressant. Ramène le camion au port et vole toutes les caisses, corps ses imports. C'est pas vraiment un ratage, on a réussi à piquer le camion, mais c'est un bain de sang. Allez, on continue. Du coup, on sera pas rentré dans l'entrepôt, on n'aura pas pu trouver une solution pacifique, ou en tout cas silencieuse. On a réglé les choses façon Far West, hein. C'est comme ça que ça se passe ici. Le limitateur de vitesse. Hey, pourquoi vous jouez? Vous devez décharger. Comment charger? J'ai pas compris. Ton identité a été découverte. Je crois que le problème cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas Bon, déchargé on la va attendre cargaison. ici qu'un camion rapplique, puis on lui file le train jusqu'à un coin peinard et on le fauche. Ok, il y a pas mal de subtilité dans cette mission. Alors on va lui coller au train et cette fois-ci on va laisser les ouvriers décharger complètement le camion. Et ensuite seulement on va faire un carton. On a eu de la chance entre guillemets dans la partie précédente. Quand on a descendu le chauffeur, les sulfateurs ne sont pas venus nous sulfater.
le mystère reste entier, hein. Même quand personne n'est devant lui, il marque l'arrêt. Allez mon pépère, tu peux y aller. Voilà, là le camion va se garer. Ce mec on va le laisser en vie pour le moment pour pas attirer l'attention. Et on voit au loin ces deux types hein, qui vont décharger toutes les caisses. Peut-être qu'on va leur donner un coup de main. Bon, rien ne nous empêche de dessouder ce gars-là. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien à faire là. Ah ouais? Écoute, Tommy, on imposera ce soir au bar. Là il y a un mec là-haut. Il y en a deux avec des sulfateuses. Peut-être qu'on va les laisser décharger le camion et sortir le camion. Ah merde. Fallait pas que ça arrive. Le faux, c'est pas plat. Filme tes papiers, il t'arrivera rien. Ton heure a sonné, Tyrol. Je vais te crever, ordure. Ton heure a sonné, Tyrol. Ton heure a sonné, Tyrol. Je vais te Je sais crever, pas comment ordure. on va faire pour l'avoir ce mec. C'est bon, on l'a eu. Je vous ai rien fait, j'ai pas d'argent. Tommy, c'était pas nécessaire. Je vais retrouver ça, mais on t'attendra. Bonne chance, Tommy. Ok, le camion est vide. Bah, c'était pas nécessaire, mais bon. Il voulait pas nous donner ses papiers. Hein. Ok, cette fois, c'est la bonne. Je vous ai demandé votre Soyez pas loin de ici. Bah, on n'a pas le permis du mec? On n'a pas le permis du mec. Mur invisible. Alors là, je comprends pas. Bon, on va attendre ici qu'un camion rapplique. Puis on lui file le train jusqu'à un coin peinard et on le fauche. Là, je ne comprends pas. Il va bien falloir qu'on trouve un moyen de lui prendre ses papiers. Pourtant, j'ai bien cliqué sur le bouton d'action au-dessus de son cadavre.
est-ce qu'on va se la jouer? Je vais essayer de pas descendre ce mec qui monte la garde. On va les laisser décharger et on va voler le camion un peu plus loin. Comment faire pour piquer les papiers du mec? Ça c'est la grande question. Je regarde une solution sur internet s'il n'y en a pas une. Relax. Solus, supersolus.com. Non, pas définitive édition. Patienter jusqu'à ce que le camion s'amène. Ah. Il va nous doubler. Il faut absolument qu'on le rattrape. Poli, dépêche-toi. Ok, là il passera pas. On va réussir à passer. Pas le faire sortir. C'est un sketch. Laissez-moi tranquille. Voilà. Il est en train de voler ma voiture. Il nous faut ces paplards. File-nous tes papiers, il t'arrivera rien. Je vous ai rien fait, j'ai pas d'argent. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Tu es une femme et des gosses. David, c'était pas nécessaire. Je vais retrouver ça, mais on t'attendra. Bonne chance. Papier d'identité récupéré, voilà. Bon, une fois de plus, rien ne s'est passé comme prévu, mais on a les papiers. C'est pas faute d'avoir essayé de l'épargner. J'aurais peut-être dû le tabasser. Ça c'est moi, je suis trop clément.
Résultat, il a payé le prix double. Ok, on va y aller. On va s'arrêter là. Où emmenez-vous ça? Personne n'a le droit de toucher à ces caisses. Je me disais bien que c'était louche. Gardien! Gardien! Garde! Bon. Décidément, on fait tout de travers. Hein. Ok, on va lui casser la nuque. On part toutes les caisses, Scorsese import. Ok. Vous l'avez vu? Ok, c'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne technique du tout. On va essayer de trouver autre chose. Hall de départ. Salut les gars, je peux faire quelque chose pour toi? Non, rien. Alors fais pas chier.
Salut les gars. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, rien. Alors fais pas chier. On va peut-être parler avec ce gars là. Il a sûrement quelque chose à nous dire. Où allez-vous? Pourquoi vous restez planté là? Faut en mettre un bon coup aujourd'hui, il faut transporter ces caisses dans le hall d'expédition. Je vais pisser, j'espère que ça sera fait à mon tour. Oui, chef. Ok. Salut les gars. Je peux faire quelque chose pour toi? Les gars, il faut porter ces caisses au hall d'expédition. Ok, alors au boulot les gars. Ok, ils vont nous aider un peu ces gars. On devrait aller 3 fois plus vite, hein. On va un peu plus vite en marchant en arrière. On dirait ces jeux auxquels j'ai jamais joué, mais dans lesquels on doit prendre la place de salarié ou d'employé. Des jeux par exemple qui nous mettent dans la peau d'employés polyvalents du McDo ou de livreurs de pizza. Et c'est pas la montagne de fun, hein. Peut-être que je devrais trouver d'autres employés pour m'aider à faire le sale boulot. Il y avait des mecs ici, ils se sont barrés bien sûr. Ok, merci les gars. Ah, le boss arrive. Bon,
Bon, mais vous les avez balancés n'importe comment. Jamais content. On va se préparer à partir, nous déjà. Chef, les gars du train ont besoin de vous. Ils ont des problèmes. Ah, j'aurais dû m'en douter. Dès que je tourne le dos, tout le monde tire au flanc. C'est la manière douce, un peu stressante, mais la manière forte, c'était impossible. Et la dernière caisse, voilà. Allez, on dégage. C'est bon, il est même pas de retour, parfait. Qu'est-ce que c'était? Ramène le camion à l'endroit convenu dans la zone de Works Quarter. Allez, on déguerpifie ça. Montrez-moi votre permis. Voilà, on se fait fusil à pomper. Hein. Laissez-moi sortir, les gars. Chercher Salieri. Nous deux, on amène le camion à l'entrepôt. Et on s'y retrouvera un peu plus tard. Le camion à l'entrepôt de Salieri, allez. Bravo les mecs. On amène le camion à l'entrepôt de Salieri. Ok, on n'en parle plus. C'est une blague. Voilà. Bon, je vais devoir pousser le camion avec la voiture. Pour pouvoir rentrer dedans.
N'importe quoi. Ok, je crois que c'était la bonne technique. Parfait. Allez, hop, c'est parti. Ok, en route. C'était tendu. Quel pied aujourd'hui. Pendant que vous traîniez à rien foutre, j'ai trimballé au moins une tonne de caisses entourées de mecs enfouraillés jusqu'aux yeux. Fallait bien que quelqu'un s'en charge, et c'est toi le plus jeune. Sam a toujours de bonnes idées. Alors, ça vient de ça. Maintenant, vous vous débrouillez seul. Moi, je touche plus une caisse. Ouais, c'est ce qu'on verra. Tiens, on va passer par le pont là-haut pour changer. Je sais pas si c'est plus court. Je pense que c'est kiff-kiff. Ça va nous éviter en tout cas de passer par le tunnel et par le pont rouge. Qui sont une vraie plaie par leur grande montée. Police. Le pont vers l'infini. Ça doit être ça l'île sur laquelle il y a eu l'assassinat. Ouais, c'est celle-là. Nouveau ça. Il y a souvent des travaux dans la ville. Tiens, le voyant d'essence, il est pas dingo. Pourquoi ça tire? C'est un fou, Poli. Ok, monsieur l'agent. Prenez ça, on n'en parle plus. J'espère que ça ne se reproduira plus. Poli avec la Thompson, d'accord. D'accord.
Génial, on a réussi. Bon, et si on jetait un coup d'œil à ces cigares? Bonne idée. J'espère qu'on les a pas esquintés en route. Quelques caisses sont tombées et les cigares sont foutus. Mais ça a l'air d'aller. Celui-là est tordu, mais on doit pouvoir le redresser. Merde! Oh, raté. Qu'est-ce que tu fous, Poli? Quoi? J'ai fait tomber un truc ou deux, rien de grave. Voyons voir dans cette caisse. Merde. Tommy, tu vas pas me croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Merde, tu penses à la même chose que moi? Eh ben, on dirait pas des cigares. Et c'est pas non plus des bonbons. C'est des diams, et il y en a un sacré tas. Et si c'était du toc? Tu vois le truc? Ils troquent des cigares contre des breloques et de la pacotille. Depuis Christophe Colomb, ça marche plus cette arnaque. On dirait des vrais diams, Tom. Et il y en a même un sacré tas. Je savais que Salieri prendrait pas autant de risques pour des cigares. Ouais, je crois que t'avais raison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on les garde? Hein? Et tu crois pouvoir t'en tirer? On pourrait dire que des caisses sont tombées du camion pendant la poursuite. Oublie ça tout de suite. Foutaise! Remets-les où tu les as trouvés. Je veux pas finir avec un trou entre les deux yeux. Et si on en prenait juste un ou deux chacun? Il y en a tellement. Poli! Ok, je les repose. Et si Don Salieri n'était même pas au courant? C'est pas compliqué de savoir s'il est au parfum. Comment? Il arrive, Sam a été le chercher. Amène-toi, ça va être vite vu. Bravo les gars, bien joué. Vous aurez une belle prime pour ce que vous avez fait. Ah, il y a une caisse abîmée, mais c'est pas grave. Je crois que celles du fond sont intactes. Bravo, bravo. Don Salieri, on décharge les caisses et on met les cigares dans l'entrepôt? Non, pas tout de suite. Et après tout, c'est pas votre boulot. Je vais trouver d'autres larbins. Vous voulez aussi travailler dans mes entrepôts? Bon, allez vous détendre un peu, les gars. Bon boulot. Poli, Hein? je fais un saut de main pour qu'on cause Ah ouais. de la petite affaire dont tu nous as parlé. Ok. Quelle voiture veux-tu virer du garage? Le lendemain, j'allais retrouver Poli comme convenu. Alors, Tommy, pourquoi t'as changé d'avis tout d'un coup? Je croyais que tu voulais pas en être. C'était avant que je pige que Don Salieri se foutait vraiment de notre gueule. Maintenant, j'ai pigé. Ouais, t'as mis dans le mille. Alors, on se la fait cette banque? Et Sam, Eh, t'as vu ce qu'il a dit? Il fera rien qui risque de déplaire à Don Salieri. Alors si t'es chaud, on fera ça en duo. Alors, qu'est-ce que t'en dis? je vais jeter un coup d'œil à cette banque, puis tu me diras ton plan. Ok. On peut y aller tout de suite. Ok, en route. Suis Polly jusqu'à la banque et écoute son plan. Bel appart, Polly. Avec une belle vue sur le rail.
toujours un petit calibre sur soi. Suis-moi, on va prendre le train, c'est pas loin. Tout est déjà à fond, ok. Voilà, j'augmente un peu le son. Oui, c'est mieux comme ça, hein. Jusque-là, les voix étaient vraiment trop basses, trop faibles. On n'entendait pas ce qu'ils nous disaient, les gardes. Ouais, et tu n'habites vraiment pas loin du bar de Salieri. Little Italy. Tiens, super, une rame qui arrive juste pour nous. C'est ce que j'appelle du script de qualité. Pas très causant, poli. Bonjour messieurs. Contrôle des tickets. On y sera dans quelques minutes. Ok, super. C'est la première fois qu'on prend le métro dans ce jeu. On passe en mode à la première personne, en vision première personne. Est-ce qu'on s'arrête ici, Polly? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Rien de spécial, la routine, tu vois le truc. Mais il y a quand même la gosse qui me met du piment dans ma vie. Tu sais, je crois qu'en fait je t'ennuie. Faut que je trouve une régulière pour lui faire des marques. Quand j'y pense, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose de ma vie, à part tourner le bourreau d'ailleurs. Et ça commence à me fatiguer. Le problème, c'est que je sais rien faire d'autre. Je crois que la plupart des mecs voudraient changer de vie. Ouais, tout le monde s'imagine la belle vie comme au cinéma. Et on cause jamais des patrons. Moi, je négocie des affaires avec les mecs et je peux rien noter à cause des poulets. Alors faut que je me souvienne de tout. Mais j'ai plus 20 piges et je commence à perdre la mémoire. Quelquefois, je sais plus qui m'a promis ou prêté quoi. Et je me fais tout le temps entuber par des mecs qui profitent de mes faiblesses. Ça me fait rogne. C'est quand même un boulot excitant, non? M'en parle pas. Pendant 6 mois dans l'immortel et puis tout d'un coup, boum, le plein d'action. J'espère qu'on finira par le payer content. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre dernière grosse affaire. Ça devrait nous suffire à ouvrir une pizzeria ou un truc de ce genre. Ah ouais? Attends une minute. Tu veux ouvrir une pizzeria, mon Polly? On va l'ouvrir ta pizzeria avec un gros magot. On sort pas ici? Mais où est-ce que tu nous emmènes, Polly? Au moins on prend pas la voiture, ça nous change un peu.
qui nous emmène au bout du monde, Paoli. Tiens-toi prêt, on descend là. Ok, Polo. Tu nous as emmenés à Downtown. Banque, là voilà, on y arrive lentement. On y est. Tu vois, c'est ni trop gros, ni trop petit. Je tends un coup d'œil à l'intérieur. Ok, Poli. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Je voudrais retirer 5 $. On arrive par là. Votre On nom. entre en courant et on gueule que c'est un braquage. Ces deux gardiens ne devraient pas insister. Mais s'ils jouent les héros, on les liquide. Dès qu'ils sont hors circuit, faut récupérer les clés du coffre. Malheureusement, votre compte est à découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux plus avoir affaire à cette banque. Nous sommes d'accord sur ce point, monsieur. Allez au diable. Allez au diable. Faudra faire causer les employés, mais je crois qu'avec un calibre sur la tempe, ils nous affranchiront. Dès que t'as les clés, tu franchis la lourde derrière le comptoir. Elle donne sur un couloir. À droite, il y a un escalier qui descend au coffre. Et en haut, ça mène au bureau du directeur. Si on a récupéré les clés, tu files au coffre. Sinon, faudra aller les chercher en haut. En bas, il y aura sans doute d'autres gardiens. Faudra que tu t'en occupes seul, pendant que je surveillerai le rez-de-chaussée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à ouvrir le coffre en bas. Après, ramasse le pognon et remonte Fissa. C'est tout. Ok. Amène-toi. Vaut mieux pas trop traîner ici. Ok, j'ai pas écouté du coup. Mais grosso modo, on braque la banque. Monsieur, c'est une réunion importante. Nous ne souhaitons pas être Au dérangés. revoir. Au revoir. Où est parti Paoli? La banque est reliée au système de sécurité Holmes, mais même avec la radio, les bagnoles ont besoin de 5 minutes pour arriver. Ce qui veut dire qu'on a 5 minutes à partir du moment où on entre pour tout faire et prendre la fuite de l'air. Il nous faudrait une bagnole. Ce serait pas malin d'en prendre une chère Alfie, il le dira à Salieri. Faut que tu nous dégotes une caisse rapide, Tommy. Ça devrait pas être un problème pour toi. Ouais, je pense que Lucas doit pouvoir m'aider. Ok, trouve-nous un modèle nerveux, on en aura besoin. Parce qu'ils vont pas nous laisser filer comme ça, même si on sort à temps. Et on peut toujours tomber sur les poulets. Et comment tu comptes leur échapper? On ira se planquer dans une boîte abandonnée de Hoboken. Il y a écrit Palermo Club sur le mur. Parfait. Bon, reste à régler la question de l'artillerie. J'ai la mienne, mais pas toi. Faut que tu dégotes une pétoire. Je connais un endroit où tu trouveras ça. Où ça? C'est assez loin, et vaut mieux y aller en train. Vas-y et prends le train pour Hoboken.
Hoboken. Descends à la station centrale Hoboken et continue à pince dans la même direction que le train jusqu'au premier croisement. Sous la voie de chemin de fer, il y a une route. Suis-la et tourne à gauche au carrefour suivant. Tu verras un vieux cinoche qui s'appelle Twister. Près de l'entrée latérale, tu trouveras la boutique de Yellow Pit. Dis-lui que tu viens de ma part et que t'as besoin d'artillerie. Ok, j'y vais. D'abord le flingue, ensuite la bagnole, et je rapplique chez toi. Ouais. Arrête-toi devant et klaxonne. Le concierge ferme toujours la lourde. Je descendrai te retrouver. Bon, à plus tard. Alors, récupère la caisse et les flingues. Ensuite, retourne chez Polly et klaxonne. Bon, ça m'a bien plu le métro, mais j'ai pas envie de le reprendre. J'aimerais mieux poursuivre en voiture. Mais je peux même pas faire apparaître la minimap. Ouais, quoique. Je sais pas. Cette voiture-là, on n'a pas appris à la faucher. On va pas pouvoir. Je sais pas encore projeter celle-là. C'est le désavantage d'avoir zappé l'émission de Bertone. Ça, c'est ma veine, y a pas une voiture à l'horizon. Ah, voilà, parfait. Au secours! Ils volent ma voiture! Il est calibré, hein. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. N'importe quoi. Allez, on est bon pour trouver une autre voiture. Bon, on n'est pas très loin du revendeur. Le cinoche, c'était le Twister. Voilà, c'est ici. Et l'armurier alors? Il a ses quartiers au Twister? Non, ça doit être derrière. C'est pourquoi? C'est Polly qui m'envoie. Entre. Ce mec est armé, la confiance règne. Mon pauvre, bah il est où ton bras? Ok, petit. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens de la part de Polly. J'ai besoin d'artillerie. Polly, ouais, oui, je le connais. Enfin, je crois bien. Un petit nerveux, hein, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Il bosse toujours pour Salieri. Ouais, Transmets mes amitiés à cette vieille fripouille. pas de problème. Et pour les flingues? Ok. De quoi Polly a besoin? On peut choisir ce qu'on veut. Bon, on va prendre la Thompson, non? Je crois qu'on a tout. Parfait. Alors je te retiens pas, piston. Et salue bien Polly de ma part. Ok, merci. On cache. Est-ce qu'on va voir Luca Bertone? J'ai l'impression que c'est optionnel. Non, on va passer ça. On va essayer de faucher une voiture qui est assez rapide. Et on va passer prendre Paoli. Ouais, c'est pas obligatoire. Tu peux. C'est une vanne là, il n'y a pas une voiture à l'horizon.
fois je regrette, il y a quand même des voitures qui passent dans la rue qui ont l'air vraiment pas mal. Ils m'ont volé ma voiture. C'est ma voiture. Allez, on va chercher cette vieille fripouille de Paoli. Ah, là il n'est pas question d'amende, il est question d'arrestation. On va fuir. Comment est-ce qu'on va faire pour se sortir de là? Est-ce que je les descends? Ok. Allez, on poursuit. Maintenant c'est moi la police. Il y a des poulets partout en ce moment. Alors voilà l'appart à Paoli. Bah alors Pauli, grouille-toi. Le voilà. Va à la banque avec Paoli. Le jeu pousse pour qu'on aille chez Burton. Et ben on n'ira pas. Alors, tout est en ordre? T'as tout ce qu'il faut? Ouais, ton Yellow Pete, il est un peu tordu. C'est un vieux cinglé, mais il a du bon matos. Pourquoi on le surnomme Yellow? T'as pas vu ses dents? C'est les plus jaunes de la ville, et elles puent pas mal aussi. Ouais, c'est vrai.
bah, je m'arrête juste en face, comme ça on est prêt pour le départ. C'était pas prévu ça. N'importe quoi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fatigue. Ça commence vraiment à fatiguer. On n'a pas le choix, on va y aller avec ce vieux taco. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Désolé mon vieux. On aurait pu faire le braquage avec une superbe voiture de flic, mais ça va pas se passer comme ça. On le fera en taxi. C'est pourquoi? C'est Paulie qui m'envoie. Entre. Ok, petit. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens de la part de Paulie. J'ai besoin d'artillerie. Paulie, ouais, je le connais. Enfin, je crois bien. Un petit nerveux, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Il bosse toujours pour Salieri. Ouais, Transmets mes amitiés à cette vieille fripouille. pas de problème. Et pour les flingues? Ok. De quoi Paulie a besoin? Alors j'ai besoin du Colt 11 et de la sulfateuse. Je crois qu'on a tout. Parfait. Alors je te retiens pas, piston. Et salue bien Paulie de ma part. Ok, merci. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Donc on retourne chercher le poli et on retourne à la banque. Allez, on est parti pour quelques minutes. Quelques minutes de course folle, en espérant qu'on croise pas trop de poulets qui vont encore nous retarder. Ouf.
Voilà, on arrive chez Paoli. Décidément, rien ne se passe comme prévu depuis quelques missions. Hein. Bah alors, Poli? Alors, direction la banque, sans passer par la case Luca Bertone. Alors, tout est en ordre? T'as tout ce qu'il faut? Ouais, ton Yellow Pete, il est un peu tordu. C'est un vieux cinglé, mais il a du bon matos. Pourquoi on le surnomme Yellow? T'as pas vu ses dents? C'est les plus jaunes de la ville, et elles puent pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Attention! Voilà, encore quelques centaines de mètres, on va éviter la catastrophe cette fois-ci. Voilà, nous y voilà. Ok, on est parti pour le braquage. Ok, on entre. C'est parti. Ok, bande de caves. C'est un braquage. Tout le monde à terre et tout ira bien. Je dis à terre. Tout le monde. Occupe-toi de gardien. Poli est mort. Super, bon je vais rester avec Poli cette fois-ci. Ok, bande de caves. C'est un braquage. Tout le monde à terre et tout ira bien. Je dis à terre. Tout le monde. Occupe-toi de gardien. Ok, j'aime ça. Ça roule. Tout marche comme prévu. Je veux les clés du coffre. Emma, il faut le train. Où sont les clés? Non! Pitié! Je veux pas mourir! Celle du coffre. Quoi? Et où il est le directeur? En haut, dans son bureau. Ok, trouve ses clés et ramasse le magot. T'es rien, rien du tout. Laissez-moi la vie sauve, par pitié! Non! Pitié! Non! Non! Pitié! Je veux pas mourir!
Les clés du coffre. Elles sont dans le placard. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. J'ai une famille. Je suis trop jeune pour mourir. Quel placard? Ok, c'est bon, on a les clés du coffre. Bah quoi, on n'a pas les clés? Il me semblait qu'on avait pris quelque chose dans le placard. Rien d'intéressant. Et ce mec là qui était au rez-de-chaussée. Bah alors, il me semblait qu'on avait les clés. America. Bah, qu'est-ce qu'il nous fait le jeu? On va relancer. Casse de la banque. Ok, bande de caves. C'est un braquage. Tout le monde à terre et tout ira bien. Je dis à terre. Tout le monde. Occupe-toi de gardien. J'aime ça. Ça roule. Tout marche comme prévu. Je veux les clés du coffre. Émaille-toi le train. Où sont les clés? Les clés de la grille sont là, mais c'est le directeur qui a celle du coffre. Quoi? Et où il est le directeur? En haut, dans son bureau. Ok, trouve ces clés et ramasse le magot. Mais les clés de la grille alors? Il a dit que c'est lui qui les avait. Une dernière fois, où sont les clés? Les clés de la grille sont là, mais c'est le directeur qui a celle du coffre. Bah, donne-moi les clés de la grille. Une dernière fois, où sont les clés? Les clés de la grille sont là, mais c'est le Ah, directeur qui voilà. a celle du coffre. D'accord. Maintenant on va chercher le dirlo. Il nous a fait du mal ce mec. Les clés du coffre. Elles sont dans le placard. Ne me tuez pas. Ne me tuez Ok, pas. c'est J'ai bon, on une a tout ce famille. qu'il faut. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Au Kofio. J'ai une femme et des gosses. Faites pas ça. C'est bon, y a personne.
Oula. Bon, cette fois c'est la bonne. Ok, bande de caves. C'est un braquage. Tout le monde à terre et tout ira bien. Je dis à terre. Tout le monde. Occupe-toi de gardien. Voilà. On a une petite surprise. J'aime ça. Ça roule. Tout marche comme prévu. Maintenant, on va voir Je le veux dirlo. les clés du coffre. Émaille-toi le frein. Où sont les clés? Quoi? Et où il est le directeur? En haut, dans son bureau. Les clés du coffre. Elles sont dans le placard. Ne me tuez pas. Voilà. Il fallait pas jouer au héros. Non, pitié, ne me tuez pas. C'est pas si compliqué que ça, mais je me précipite. Il y en a un deuxième. Et voilà les mecs. Waouh! Ta gueule. Ferme-la. Personne ne bouge. Barre-toi avec Polly. Allez, on se casse. Oh, c'est pas bon, ça hurle là-haut. C'est bon, tirons-nous. Oh merde. Polly, qu'est-ce que t'as fait? Fallait que ça arrive. Le Palermo Club. Ok, c'est là. Bon, faut que je les scelle. Il y en a un avec un fusil à pompe, il me fait peur lui.
Ah, parfait. Monde poli. Ils nous ont trouvés. Bon, poli, monte. Ok, il n'y a plus qu'à attendre que la barre baisse complètement. Voilà, on y est presque. Ça descend plus lentement dans le dernier quart. Parfait. Allez, viens, poli, on taille. Carnage juste devant la planque. On est plein aux as, Tom. Ça a marché. Ouais, on dirait. Et maintenant? On va changer de fringue pour pas se faire repérer par les poulets et on met le blé dans la mallette. Très bien, et après? On cause de ça à personne. Pour le reste, passe me voir demain et réfléchis à ce qu'on va faire de tout ce pognon. Je le garde en attendant. Faut pas que Sarah tombe dessus. T'as pas intérêt à te tirer avec. Tu parles? Je t'enverrai une carte d'Hawaï. Tu fais ça, je te retrouve et je te fais bouffer ta mallette. J'ai hâte de voir ça. On a planqué le butin de la banque chez Poli en attendant. On pouvait pas faire le partage tout de suite et je devais passer le lendemain pour qu'on décide de la manière de le réinvestir. Moi, j'avais des tas d'idées pour dépenser ce pognon. Mais je me demandais ce que Poli comptait faire de sa part. Bordel de merde. C'est pas possible. Poli! Poli! Merde! Le pognon, où est le pognon? C'est pas vrai, envolé. C'est un cauchemar. Poli? Hein? Sam? Cet homme. Poli est mort. Merde, je le savais. Tom, t'es dans une sacrée merde. Je voulais prévenir Poli. Ton Salieri a été rencardé pour le coup de la banque, et ça lui a pas plu. Mais je suis arrivé trop tard. Tom, faut que tu disparaisses, fis ça. Sam, je pensais pas que ça tournerait comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas abandonner Sarah et la gosse. Ok, Tommy, je vais t'aider. Vaut mieux qu'on se retrouve ailleurs, mais t'es grillé presque partout maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la galerie d'art de la ville? Ok, j'y serai dans pas longtemps. Je te remercie. Poli s'est fait avoir et j'ai plus personne d'autre à qui faire confiance. C'est rien. Je te dois bien ça. Merci, Sam. On retrouve Sam à la galerie d'art. Poli. La police. Et les inspecteurs. Est-ce qu'on y va en voiture de police? Ouais. Le toupet.
abusé. Bouge pas, ordure. Oh merde! Surprise. Coucou, c'est pas ça que tu cherchais chez Polly par hasard. Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu devais venir tout seul? La donne a changé, Tommy. Il a fallu que je choisisse mon camp, Tommy. Et le tien, c'est du suicide. Désolé. Mais je suis plus à un meurtre près. Alors t'as buté Polly. C'était pas une affaire personnelle. Comme pour toi, Tommy. J'aurais jamais cru ça de toi, Sam, tu me déçois. Tant pis, moi je me sens bien. Les choses roulent bien pour moi, et j'ai trouvé un gros tas de fric. Et ça te fait marrer de liquider tes potes. Je devrais en faire autant. Pourquoi pas, mais t'en auras plus le temps. Il est jamais trop tard pour commencer. Et l'honneur, je suppose que tu t'encarres. Ça veut rien dire du tout. On est dans le business. Et t'as pas arrêté de violer nos règles, Tommy. J'ai un peu pitié de toi, mais ça rentre pas dans les affaires. J'avais jamais remarqué que j'étais la cause des problèmes de la famille. Ah ouais? T'en as toujours fait qu'à ta tête, Tommy. D'abord, t'as pas buté Frank. Tu l'as laissé filer, et après, il y a eu la banque. Tu fais pas ce qui est bien, parce que tu penses pas comme il faut. Et tu vois pas les conséquences de tes conneries. C'est le don qui pense. T'as jamais eu de cervelle, c'est pour ça que t'as besoin de lui. Mais moi, j'aime bien me faire ma propre opinion. Ouais, et ben l'opinion de Don Salieri, c'est qu'il veut pas aller en tôle à cause de tes conneries. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Don Salieri t'avait à la bonne, Tommy. Et moi aussi. On pleurera beaucoup à ton enterrement. Pauvre connard, Sam, tu me désoles. Mais je suis vivant. Dommage que tu puisses pas profiter de ce fric. T'en fais pas, on refilera un petit quelque chose à Sarah. Les mères célibataires ont pas la vie facile de nos jours. Don Salieri veillera sur elle. C'est pas le monstre que tu crois. Ciao, Tommy. Ça m'a fait plaisir de te connaître. Réglez-lui son compte, les gars. Et surtout, le faites pas trop souffrir. C'était mon pote. Ok, après cette esquive à la Max Payne, on va s'arrêter là. Tu vas crever. Ah ouais, là on est mal barré. De toute façon, on s'arrête ici. Et on va poursuivre notre partie dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ciao!